Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer un épisode d'une anthologie animée américaine pour adultes, Amour, Mort et Robots, intitulée L'âge de glace. Spoiler à venir. Soyez attentifs et faites attention. Un jeune couple vient d'emménager dans son tout nouvel appartement. Le mari, nommé Rob, apporte des cartons de leurs affaires dans la maison tandis que sa femme Gail place des ustensiles dans la cuisine. Gail est gênée par un vieux réfrigérateur que le propriétaire avait gardé dans l'appartement. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser, mais il est hideux dans la cuisine. Rob essaie d'être optimiste et lui dit que les vieux réfrigérateurs sont dotés d'une technologie et que les nouveaux n'aiment pas le moteur massif qu'ils ont sur le dessus. Gail dit sarcastiquement que c'est insensé, se moquant de l'aspect geek de son mari fatigué. Après avoir porté tous les cartons, elle leur propose de boire du vin. Rob ouvre le vieux réfrigérateur pour voir s'il y a de la glace. À sa grande surprise, il voit d'épais morceaux de glace qui recouvrent le congélateur. Il prend un cube et le met dans son verre. Il s'assoit et porte un toast à leur nouvelle maison. Après avoir bu une gorgée, Rob remarque une structure étrange dans la glace. Quand Rob réalise ce que c'est, il ne semble pas en croire ses yeux. Il tend le cube à Gail, lui demandant de confirmer qu'il y a quelque chose dedans. Elle sort une loupe et les deux hommes découvrent un petit mammouth gelé dans le cube. Les deux femmes sont confuses et surprises. Ils remarquent que la minuscule créature a été chassée car elle a des lances dans le flanc. Gail, confus, retourne au congélateur et enlève des morceaux de glace pour finalement révéler une minuscule civilisation médiévale en état de marche. Le temps qui passe à l'intérieur du congélateur semble s'écouler plus vite, car les gens vivent leur journée en quelques secondes. Le couple est fasciné et perplexe quant à la façon dont cela peut être possible. Les personnes à l'intérieur ne semblent pas se soucier des grands géants qui les observent. Un peu plus tard, Rob enterre le petit corps du mammouth sous leur plante d'intérieur. Gail se moque de lui et ouvre à nouveau le congélateur pour constater que l'époque médiévale a été remplacée par la révolution industrielle. Pendant qu'il était absent pendant quelques minutes, des décennies se sont écoulées dans le congélateur. Il regarde les gens construire de grands bâtiments et des maisons en quelques secondes. Rob est triste parce qu'il a manqué la période de la Renaissance et se demande si les gens à l'intérieur du congélateur se prennent pour des dieux. Juste à ce moment-là, deux ouvriers du bâtiment de l'intérieur du congélateur se plaignent des deux idiots qui les regardent tous les jours, disant qu'ils sont fatigués de regarder le brocoli dans les dents de Gail. En un rien de temps, l'ère industrielle se transforme en ère moderne et d'énormes gratte-ciels sont construits. De minuscules objets survolent les bâtiments, ce qui laisse Rob perplexe, mais Gail suggère qu'il pourrait s'agir d'avions. Le couple observe avec fascination le passage du temps au présent. Rob rit en regardant un bâtiment de Starbucks, en essayant de s'identifier au monde minuscule. Il se rapproche pour mieux voir quand soudain un énorme missile lumineux est lancé sur la petite ville. Rob, effrayé, tombe sur le sol de la cuisine tandis que Gail tente de l'aider. Les gens à l'intérieur du congélateur sont en guerre et tout semble être détruit. Le couple a un aperçu de l'avenir difficile de l'humanité, mais ne semble pas s'en soucier. Gail ferme le réfrigérateur, affirmant que les gens ne peuvent pas se débarrasser d'une guerre en quelques minutes, et qu'ils devraient donc revenir plus tard. Ils commandent une pizza et la dégustent en ignorant complètement la guerre nucléaire qui se déroule dans leur congélateur. Environ une heure plus tard, Rob leur suggère de vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Le couple semble avoir peur d'ouvrir le congélateur, craignant d'assister à l'extinction des humains. Cependant, ils ont une agréable surprise lorsqu'ils l'ouvrent enfin. La guerre est terminée et l'humanité s'en est remise. Ils remarquent même des voitures volantes et comparent le minuscule endroit futuriste à la cité d'Émeraude. Les humains sont plus avancés que jamais. Au début, le monde futuriste comporte plusieurs gratte-ciels reliés par des ponts, puis une structure pyramidale unique prend le dessus. Il suppose que tout le monde vit à l'intérieur de la pyramide. Or, lorsque la pyramide se déplie, elle révèle une structure en forme de diamant. À l'intérieur, la structure absorbe toute la ville, et bientôt une sphère d'énergie se forme au milieu. Il finit par éclater, envoyant des étincelles d'énergie dans la cuisine du couple. Il regarde avec fascination les étincelles sauter dans la pièce comme des lucioles. Ils pensent que les humains ont percé tous les secrets de l'univers et qu'ils voyagent maintenant dans un espace qui dépasse leurs attentes. Puis les étincelles de lumière convergent à nouveau vers la sphère et se transfèrent dans le congélateur, que le couple suppose être leur véritable maison. Enfin, la sphère disparaît, indiquant vraisemblablement la fin du monde. Le couple observe le congélateur vide avec confusion. Rob se demande s'ils vont revenir, mais Gail affirme que c'est peu probable. Rob débranche finalement le réfrigérateur et le couple s'embrasse. Après avoir été témoin du passé, du présent et du futur de l'humanité au cours des dernières heures, c'est maintenant le lendemain matin que les deux se réveillent et poursuivent leur routine matinale. Cependant, la pensée de la soirée d'hier n'a pas quitté leur esprit. Ils décident d'ouvrir le congélateur pour la dernière fois afin de vérifier si tout est vraiment terminé. À leur grande surprise, l'ère des dinosaures est revenue. Plusieurs petits singes mangent la chair d'un dinosaure mort. Ils s'enfuient alors qu'un autre dinosaure les attaque.
L'épisode se termine alors que le couple continue à observer les petites créatures dans leur habitat naturel. Cet épisode d'amour, mort et robot est particulièrement célèbre pour le concept intéressant de la création, de l'évolution et de la fin de l'humanité qui y est présenté en mesure minuscule. Le concept de temps et de dimension est remis en question par un congélateur magique. Il n'est que juste de qualifier le congélateur de phénomène naturel, car la façon dont il est apparu n'est jamais expliquée dans le court-métrage. Certains fans de la série pensent que le réfrigérateur appartenait aux anciens propriétaires, qui étaient fatigués d'observer le sort de l'humanité de manière répétée, et l'ont donc laissé dans la maison avant de déménager. Le film nous donne également de l'espoir pour l'avenir, car le monde à l'intérieur du congélateur s'est remis de la guerre la plus dévastatrice que l'humanité ait jamais connue. Cependant, en regardant Rob et Gal commander une pizza et la déguster alors que le petit monde était en guerre, nous découvrons la négligence des gens et leur sens inexistant des responsabilités face aux problèmes du monde. Dans ce court-métrage, nous pouvons assister à un futur possible de l'humanité qui ne se termine pas par son extinction. Contrairement aux fins dévastatrices habituelles que la plupart des films prévoient, l'âge de glace nous montre la possibilité pour les humains de comprendre l'univers et de ne faire qu'un avec lui. La boule d'énergie formée dans la tour pyramidale est très probablement une technologie qui leur permet d'échapper à la réalité. Après avoir découvert tous les secrets de notre existence, la boule d'énergie a disparu dans les airs, ce qui indique que les humains ont changé de dimension et sont devenus des êtres supérieurs. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez des commentaires pour aider la chaîne. Merci de votre attention.